Après avoir vu le triose, je vais voir maintenant tétrose. Donc je rappelle que on a les protides, les lipides et les glucides, qui sont les sucres, les glucides, les lipides, les graisses, et protides, les protéines. Alors je suis en train de voir donc dans les glucides, qui sont les sucres, les oses, on a décomposition en ose, oside et en osane. Alors les oses, ben, on retrouve la formule chimique, bien sûr, on a CnH2O M, voilà, CnH2OM pour les trois, si ce n'est qu'à la différence près, c'est que les oses, ben, le N vaut M, donc on a un nombre identique de carbone et d'oxygène. Pour les osides, ben, on a un carbone en moins que le nombre d'entités H2O. Voilà. Là, on a même le même nombre d'entités H2O que de carbone, c'est-à-dire qu'on a autant d'oxygène que de carbone pour les os. Les osides, c'est on a une entité H2O, une en moins que celle du carbone, et quand on a beaucoup plus d'entités de carbone par rapport à l'entité H2O, on a un ozone. Voilà. Alors, je suis en train d'étudier les oses, donc c'est ceux qui s'écrivent comme ceci, c'est NH2ON. J'ai déjà vu le triose. Et dans le triose, les oses peuvent se décomposer en aldose et en cétose. L'aldose, il comprend une fonction ou un groupement aldéhyde. C'est une ose aldéhyde, donc un aldose. Ald-ose. Là, c'est une ose cétone, donc c'est une cétose. Cétose. Donc il existe dans les oses les aldoses et les cétoses. Elles vont donner des structures différentes. Alors, la construction avait déjà été faite ici pour comment on appelle ça, hein, la construction avait déjà été faite pour un carbone, enfin une entité à 3 carbones, c'est-à-dire un triose. En aldose, allez voir la vidéo, elle donnait un glycéraldéhyde. Voilà. Et en cétose, elle donnait un dihydroxy acétone. Et celui-ci donnait, comme on avait un carbone asymétrique, mais ça donnait un dextrogire et un lévogire. Des glycéraldéhydes, voilà, ça en donnait 2. On avait un carbone asymétrique. Donc ça donnait 2 isomères qu'on appelait des... entre eux, ils étaient des énantiomères. Parce qu'on avait l'image de l'un par rapport à un miroir, par rapport à l'autre. On avait 2 structures moléculaires. Voilà, on avait 2 structures moléculaires à partir du glycéraldéhyde qui donnaient des structures, on va dire, presque semblables. De toute façon, je vais en reparler ici. Puisque je vais voir maintenant, je vais voir le... Oui, ici j'ai oublié le 3. Ce qui veut dire qu'on a C3,
H6O3. Voilà, ceci ça a été vu dans une autre vidéo. Et maintenant, je vais voir, non pas en cétose, parce qu'il existe aussi en cétose, le combiné à 4 carbone. Hein. Je vais voir maintenant non plus le C3H2O3, mais le C4. Je ne vais pas plus voir le triose parce que le triose a été vu. Le triose a été vu en aldose, donc l'aldotriose a été vu. Et le cétose en triose a été vu, donc le triocétose a été vu. Donc l'aldotriose et le triocétose ont été vus. Donc maintenant je vais faire la même chose, mais non plus en cétose, mais uniquement en aldose. En cétose, je ferai une vidéo à part. Donc je vais voir maintenant l'entité avec 4 carbones en ose. On aura ceci. Voilà, donc on aura du C4 H8 O4. Bon, je vais bien l'avoir en cétose, mais ici je vais faire que de l'aldose, de l'aldotétrose. Je vais faire que de l'aldotétrose parce que, bon, ça va être déjà un petit peu, je veux dire, la mise en place, elle est quand même, je veux dire, conséquente. Donc, je veux dire, je vais faire l'aldotriose à part de la cétotriose. Là, je ferai la cétotriose à part dans une vidéo. Donc, ici, je fais une vidéo à part pour l'aldotriose et une autre vidéo sera faite à part pour le cétotriose. Donc je vais voir celui-là, C4H8O4. Eh bien, d'abord cette molécule-là, il faut la construire. On sait bien que c'est une fonction aldéhyde, parce que c'est l'aldotriose que je vais étudier et non pas la cétotriose ou la tétrocétose. Je vais étudier l'aldotétrose. L'aldotétrose, parce que ça c'est c'est un aldo tétrose, parce que bon, 4 c'est tétra, et non pas la tétracétose. Donc la tétracétose, je vais le faire dans une vidéo à part, c'est ça que je veux dire. Et l'aldotétrose, ben, je vais faire ça va concerner cette vidéo aussi. Bon ben, donc ceci, on le fera dans une vidéo à part, et cette vidéo va concerner l'aldotétrose, donc qui est l'objet de cette vidéo. Tout d'abord, il faut construire cette molécule. Cette molécule, c'est C4H8O4, avec une fonction, bien sûr, comme c'est un aldotétrose, mais c'est une fonction aldéhyde. La fonction aldéhyde, ben, c'est ceci. Voilà la fonction aldéhyde. Donc il faut que j'incorpore ceci au sucre, aldotétrose. Je vais incorporer ceci au sucre. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je sais bien qu'on a une fonction aldéhyde, mais on a combien de carbone? On en a 4. Voilà. Là, j'ai une structure à 4 carbones. Une structure à 4 carbones. On a bien une structure à 4 carbones. Voilà. Donc, carbone numéro 1, il est ici. Le carbone numéro 2, le carbone numéro 3, le carbone numéro 4. Le carbone, il est tétravalent. Donc, voilà. Vous avez la numérotation ici du carbone numéro 1. Donc, elle est sur la fonction aldéhyde. Voilà. J'enlève ceci pour ne pas encombrer. Et juste pour dire que le carbone est tétravalent. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 liaisons. 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 Voilà, donc les carbones sont tous bien reliés.
L'hydrogène ne possède qu'une seule liaison. L'oxygène, il est bivalent. Voilà, donc pour l'instant tout est bon. Reste à placer. Donc on a placé nos 4 carbones. Reste à placer. On a déjà placé 2 oxygènes. Donc il nous en reste à placer 2 autres. Voilà, 2 autres oxygènes. Ces oxygènes, bon, on va regarder où est-ce qu'on peut les placer. Bon, on va placer déjà nos hydrogènes, il en faut 8. Donc j'imagine que il nous reste, ici on ne sait plus rien lier, par contre là on s'est relié, dans ces 3 carbones, on s'est relié des hydrogènes. Relions via des hydrogènes, monovalents. Si je fais ceci, voilà, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, oui, il y en a un ici, ça fait 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, apparemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai bien mes 8 hydrogènes. J'ai oui, attention qu'ici, quand je dis O2, c'est 2 oxygènes, mais comme j'en ai déjà mis un, il m'en reste à placer un. Non, c'est juste, j'ai 4 oxygènes. J'ai autant de carbone que d'oxygène. Donc il me faut 4 oxygènes. Bon, on va en placer un ici, mais sachant que l'oxygène est bivalent, je peux faire ça. Je peux en placer un ici, sachant que l'oxygène est bivalent, je peux faire ça. Voilà. Donc là, j'en ai 1, 2, 3. J'ai bien 1, 2, 3, 4 carbones. 4 carbones. Je dois avoir 4 oxygènes, autant de carbone que d'oxygène. 1, 2, 3, on va le placer ici. L'oxygène étant bivalent, voilà. Et je mets l'hydrogène. Bon, on s'en fout de la configuration de Lewis. Hein. Le but ici, c'est pas d'étudier la configuration de Lewis. Donc, je ne mets pas la configuration de Lewis hein, pour les éléments. Hein. Bon, ici, j'aurais pu faire ceci ici, comme ceci. Bon, c'est pas le but du jeu, en fait. Voilà. Donc, j'enlève ce que j'ai écrit. Le but, c'est d'arriver à une simplification de l'écriture, je veux dire, de la molécule. C'est surtout ça. Pour l'étudier dans l'espace. Faire de la stéréochimie. Parce qu'après ça, je vais passer à la stéréochimie. J'étudie d'abord la structure moléculaire et puis après, je ferai de la stéréochimie pour étudier voilà, les isomères que ça peut donner. Alors, ceci, c'est la fonction hydroxyle. Quand vous avez une fonction comme ceci, voilà, c'est ce qu'on appelle la fonction hydroxyle, qui peut être simplifiée par ceci. Voilà. Chose que je vais faire tout de suite. Donc j'ai du OH ici. OH ici. OH comme ceci. Et du OH comme ceci. Voilà. Alors, si on se rappelle le glycéraldéhyde, c'est la même chose. C'est conforme au glycéraldéhyde qui est le triose, si ce n'est que le triose était comme ceci. Donc vous voyez l'analogie où elle va se situer. 1, 2, 3 carbones. Voilà. Donc on comprend qu'est-ce qu'il y a en plus. Il y a juste ceci, un HOH en plus. Donc la structure est la même que le triose. Le tétrose en aldose a la même structure que le triose. Si ce n'est que on a une branche en plus, une hélice en plus. Et cette hélice-là, elle est la même que celle-ci. Voilà. Donc ceci, je pouvais noter en simplification. Enfin, ça, je peux l'étudier comme ceci. Mais ceci, je peux voilà, si je veux l'étudier dans l'espace, eh bien, là, on avait un carbone asymétrique ici, qui était ici. Voilà. Et ce carbone asymétrique, ben, on pouvait le mettre sous forme d'un tétraèdre. Bon, je vous rappelle qu'au niveau spatial,
les molécules spatiales s'écrivent avec des structures un peu spéciales, avec des angles. Voilà, il y a des angles, voilà, ça c'est à l'avant-plan, ça c'est à l'arrière-plan. Les pointillés c'est à l'arrière-plan. Voilà, à l'avant-plan, on peut avoir un embranchement ici, un autre embranchement ici qui va donner... ouais, on peut avoir une structure complexe. Hein. Ceci à l'avant-plan, à l'arrière-plan. Ceci à l'avant-plan. Ceci à l'arrière-plan. En remarquant que le carbone est, on va dire, tétravalent. Tétravalent. Donc on aurait toujours 1, 2, 3, 4. Voilà, si j'ai un carbone ici, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Si j'ai un carbone ici, ben c'est 1, 2, 3, 4. Si j'ai un carbone ici, c'est 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Et je peux continuer de la sorte. Alors ça, la molécule, il n'y a pas d'intérêt à l'étudier comme ça. Il n'y a pas d'intérêt à l'étudier comme ça. Ça, c'est la molécule à l'état, je veux dire, informatisé. En informatique, on peut aller voir comment est structurée la molécule. On peut la structurer au niveau moléculaire hein, et voir les embranchements et on peut avoir quelque chose de, voilà, de complexe. On peut avoir des embranchements complexes. Hein, voilà, c'est une structure qui peut faire ceci, comme ceci. Voilà. Dans l'espace. Quand je fais ça, c'est dans l'espace. Ça veut dire qu'on a des avant-plans, des arrière-plans, des choses qui sont situées dans le plan avec des angles. Bon. Alors, pour éviter ça, pour avoir une structure trop complexe, on va simplifier. On va simplifier les choses. Comment? Mais, si je prends le triose, je vais considérer qu'il y a un plan alpha, un plan bêta. On peut mettre un angle. Hein. Je peux mettre un angle, un certain angle ici bien défini, et un plan bêta. Alors, je peux mettre un carbone ici. Voilà. Je peux mettre voilà un qui va derrière. Un atome qui va derrière, ce serait par exemple le H. Voilà. Et là, je vais déjà mettre OH. Voilà. HOH. Comme ceci. Là, je remettrai devant, par exemple. Et je mettrai, par exemple, là, derrière. Et là, voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Combien de carbone voilà, ici, je mettrai, par exemple, le carbone. Là, j'aurai le CHOH. Au-dessus, j'aurai le CHO. Je regroupe ça en CHO. Hein, pour avoir facile. Hein, voilà, je simplifie. Voilà, ici, le CHO. Voilà, donc là, j'ai déjà simplifié. D'une grosse molécule que je pourrais avoir, ben, j'écris plus qu'une boule. Et cette boule signifie que c'est toutes les ramifications qui sont en CHO. Bon, et pour simplifier, je mets CHO. Voilà. Donc, CHO, j'aurai le carbone ici. Donc CHO, qui est relié au carbone ici, et lui qui est relié au H et au H. Et qui lui est relié à un H, à un C, il est relié à un C. Voilà. Celui-là est relié à un C, ce C-là est relié à un HOH. Donc je vais remettre H OH, et là j'ai mon dernier H. Voilà. Donc j'ai déjà simplifié. Où ça a été simplifié? Ici, CHO. C'est le groupe, on reconnaît, quand vous voyez CHO comme ça, c'est le groupement aldéhyde. CHO est le groupement aldéhyde.
D'ailleurs, ceci-ci, bon, que je le note comme ceci ou comme cela, c'est la même chose, c'est rien qui change. Hein. Voilà, mais on peut simplifier pour écrire tout simplement CHO. Et quand vous voyez CHO, ben là on a le DI d'office. Un groupement, oui, un groupement, un groupement qui est un groupement aldéhyde. C'est un groupement carbonyle. Voilà. Voilà, parce que le groupement carbonyle, c'est CO. Voilà. Et ça, c'est un groupement carbonyle. L'aldéhyde, justement, c'est parce qu'il y a un H. Il y a un H. Le groupement carboxyle, ben, là, il faut mettre OH. On entend, voilà, OH. On a hydroxyle, OH avec le groupement carbonyle avec de l'hydroxyle. Bon, ça c'est un groupement hydroxyle, ça. Carboxyle. Voilà. Donc là, on a un groupement carbonyle, donc un aldéhyde. On a un aldéhyde ici. Là, c'est un aldéhyde. Donc on a simplifié la chose. Voilà. Alors ici, CH2OH, cette entité-ci, je peux la simplifier aussi pour en faire cette entité CH2OH, je peux la simplifier pour mettre une boule, comme ici. Si je mets une boule comme ceci, j'aurai ici une boule. Cette boule, qu'est-ce que c'est? Mais ce sera CH2OH. Et la dernière entité sera toujours CH2OH. La dernière entité sera toujours dans les os, ce sera toujours CH2OH. Si vous avez compris l'astuce, ce sera toujours CH2OH. Par contre, entre eux, on aura toujours entre le CHO, ici c'est bien CHO, entre le CHO et le CH2OH, on aura toujours des CHOH. Voilà. Donc ici, on a, pour un triose, on aura du CHO et CH2OH en extrémité, mais entre eux, on a, pour un triose, un CHOH. Pour un tétrose, on aura le CHO et le CH2OH en extrémité, et deux CH2OH. CHOH, je m'excuse, CHOH. Maintenant, pour un pentose, mais vous aurez le CHO et le, comment on appelle ça, le CH2OH en extrémité. Voilà, en extrémité, on aura CHO, l'aldéhyde et le CH2OH, mais entre eux, on aura du CHOH, CHOH 3 fois. Alors ici, on a une fois, pourquoi? Parce qu'on a 3 carbones, moins les deux extrémités, mais il en reste 3 carbones moins 2 extrémités, il reste plus qu'un placement de CHOH. Ici, on a 4 carbones avec du CHO en extrémité et du CH2OH en extrémité, mais il reste plus que 2 possibilités de mettre de CHOH. Alors pour un pentose, l'extrémité sera du CHO et du CH2OH, donc il restera 3 possibilités d'hélices CHOH. J'appelle ça des hélices CHOH. Vous verrez pourquoi pour les explications c'est plus simple de prendre ça comme des hélices. Voilà, j'aurai 3 CHOH pour le pentose. Pour l'exose, j'ai l'extrémité qui est CHO, une extrémité qui est CH2OH, ben il reste 4 possibilités de CHOH. Voilà. Donc on pourrait simplifier que ces deux-ci, ben, c'est toujours N-2 CHOH. On aura toujours N-2 CHOH. On peut le simplifier. Voilà, on peut le simplifier. Et je peux en mettre un et mettre N-2 sur le côté pour dire qu'il y en a N-2 parce qu'il y a des extrémités qui sont complètement différentes. Et tous ceux qui seront là, dans les, voilà, seront, donc, ce qui veut dire, bon, ici je vais d'abord vite construire la structure avec le carbone asymétrique. On voit bien qu'on a 4 atomes différents, hein, puisque j'ai
CHO. Là, ici, j'ai le CH2OH. J'ai le CH2OH ici. Et donc, on voit bien la structure qui est ici. Qui est un tétraèdre. On a la forme d'un tétraèdre. Les quatre... Bon, on n'allait pas entrevoir qu'il y a un tétraèdre là-dedans, hein. Je vous le dis tout de suite, ça, ce tétraèdre, c'est une notion spatiale pour donner certaines explications. Et là, de ce fait-là, comme au niveau des sommets du tétraèdre, ben, là on a de l'hydrogène, là on a un groupement hydroxyle, là on a un groupement aldéhyde, et là on a du CH2, OH. Là, on a du CH2. Normalement, c'est ça. Oui. Donc, comme on a quatre groupements différents, ben, le carbone ici est asymétrique. Asymétrique, c'est-à-dire que ça donnera, sur base d'un miroir, si on le reflète sur un miroir, ben, deux images différentes, d'où des énantiomères. Voilà, ça donnera des énantiomères. La vidéo a déjà été faite, hein, et ça donnait on avait le dextrogir, le lévogir. Le glycéraldéhyde dextrogir et le glycéraldéhyde lévogir. Pourquoi? Parce qu'on avait quatre atomes différents. Bon, dès qu'on a quatre atomes différents, quatre groupements, parce que ici c'est pas des atomes, c'est des groupements c'est pas une vraie structure atomique ici, hein, moléculaire. Hein. Vous voyez qu'on a condensé tout pour avoir un tétraèdre. Bon, on n'a pas de tétraèdre, je veux dire, dans les molécules. C'est une façon de penser. C'est une façon de penser d'avoir voilà, de trouver le carbone asymétrique pour avoir des, comment on appelle ça, parce que plus c'est les carbones asymétriques qui vont donner les énantiomères. L'isomérie optique est donnée par les carbones asymétriques. C'est les carbones asymétriques qui permettent de voir si on a une isomérie optique. Et donc, effectivement, l'énantiomérie est la relation d'énantiomérie entre deux structures moléculaires, je veux dire, mises sous forme de tétraèdre, ben, je veux dire, invoque la relation d'énantiomérie, et on dit que les deux, l'image et l'objet au travers d'un miroir sont énantiomères. Et donc, pour ça, il faut que, pour qu'ils soient énantiomères, il ne faut pas qu'il y ait de plan de symétrie à ce niveau-là, ou là-bas, hein, l'un des deux, voilà, voilà au niveau de l'objet par rapport à l'image, hein, parce que on met l'objet, on a l'image, voilà, on crée l'image à partir d'un objet au travers d'un miroir. Donc si l'objet n'a pas de plan de symétrie, ben, à ce moment-là, on peut entrevoir que on aura, si je mets par exemple le mot, la lettre M, mais comme il y a une symétrie, ben, ça va donner M, ça va donner un M la lettre M ici, la lettre M ici. Donc là, on dirait que les deux là ils sont superposables. Donc ça donne la même lecture, MM. Par contre, si je mets un B, ben là, vous voyez un B, là, c'est pas un B, c'est un B à l'envers. Un vrai B, c'est ça. Un vrai M, c'est ça, mais un vrai M, c'est ça. Mais là, il n'y a pas de symétrie, là. Il n'y a pas de symétrie, je veux dire, orthogonale. Par rapport à, voilà, à l'axe du miroir, hein, comme ceci. Il n'y a pas de symétrie orthogonale. Du B, par contre, là, il y a une symétrie orthogonale. On s'est retrouvé une symétrie, voilà, une symétrie dans le M, comme on a une symétrie dans le A, comme on a une symétrie dans le O, comme on a une symétrie, voilà. Ce qui n'est pas symétrique, c'est le A est symétrique, le B n'est pas symétrique, le C n'est pas symétrique, le D n'est pas symétrique, le E n'est pas symétrique, parce que ça va donner un E à l'envers, hein, comme ceci. Voilà, le F n'est pas symétrique, le G, etc. Bon, le O est symétrique, le U est symétrique. Voilà. Et ce qui est symétrique ici va donner la même lettre ici. Donc on dira que ça c'est achiral, c'est-à-dire non chiral. C'est-à-dire que on sait les juxtaposer. Contrairement à une main, on ne sait pas les juxtaposer. On ne sait pas comment on appelle ça, voilà, les juxtaposer. Enfin, pas les juxtaposer, mais les...
On ne sait pas les mettre, les poser l'un sur l'autre, parce que ça donne deux objets différents. Voilà, le M, je sais mettre sur le M. Un troisième M, je peux le mettre sur le troisième, sur les deux autres M. Un quatrième sur les trois autres M. Donc, ils sont superposables. Superposables, alors que le B n'est pas superposable. Si vous mettez un B à l'endroit et un B à l'envers, bon, voilà, on ne sait pas les mettre là. On ne sait pas, je veux dire, les superposer. Deux chais sont superposer plusieurs chais ensemble, pour autant que, je veux dire, ce sont des chais superposables. Parce que sinon on ne se mettront pas l'un sur l'autre. Donc, dès le moment où c'est achiral, à ce moment, ça va donner la même lettre, donc il n'y a aucun intérêt. Par contre, pour le B ici, si c'est chiral, ben, non juxtaposable, non superposable. Si c'est non superposable, ben, c'est que ça me donne une deuxième image. Et donc, c'est la possibilité d'avoir un B à l'endroit et un B à l'envers. Alors, comment voit-on que c'est un B à l'endroit et un B à l'envers? Ben, on sait les replier comme ceci. Hein. Voilà, en les repliant, mais ça donne, si je donne BB, là, à ce moment-là, voilà, on a une symétrie par rapport au miroir. On a une symétrie par rapport au miroir. Je sais faire la même chose avec le M, mais le M, ça va être la même lettre. Par contre, là, c'est deux lettres différentes. B et B à l'envers ne sont pas deux lettres identiques. Donc, le B va donner deux objets différents et le M, le même objet. Donc, en fait, là, c'est chiral et l'autre, on dira que c'est non chiral, donc achiral. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Quand on a quatre atomes différents, ben, fatalement, on a un carbone asymétrique. On a un carbone asymétrique et fatalement, on aura deux structures. Deux structures qui seront des isomères, parce que ça va donner comme un genre de B et un B à l'envers. Donc, on aura deux structures. Pour un carbone asymétrique, et c'est le cas du triose. Le triose, dans le triose, on a un carbone asymétrique. Maintenant, voyons voir pour le tétrose. Mais essayons de fabriquer par simplification le tétrose. Bon, on va regarder si le premier est asymétrique. Voilà. Donc, mais avant de voir si celui-ci est asymétrique et celui-ci est asymétrique et celui-ci est asymétrique, mais voyons d'abord voir ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que pour le triose, vous aurez compris qu'on a ceci. CHO, CHOH et CH2OH. Voilà, ça c'est pour le triose. Tétrose, alors, il suffit de rajouter un CHOH, il suffit de rajouter une hélice. Ce que j'appelle moi une hélice, pour avoir plus facile pour la compréhension. CH2OH. Donc vous avez deux extrémités, et si vous voulez, deux extrémités qui sont différentes, et deux CHOH qui sont les mêmes. Voilà. Maintenant, on va faire pour un... Ça, c'est pour un tétrose. Maintenant, je le fais pour un pentose. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais le faire pour un N-ose. Je vais le faire encore une dernière fois pour un exose. Pour un exose, je rajoute un CHOH. Voilà l'exose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, exose. Donc vous voyez que l'extrémité c'est un CH2OH. Et ici c'est la fonction aldéhyde. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là? On en a une, deux, à chaque fois deux. Donc si j'en ai 6, ben, si on fait 6 moins 2. Ça veut dire que c'est pour un N-ose. Un N-ose, ben, il suffit de marquer la fonction. Bien sûr, un aldo, c'est un aldo N-ose. Hein. Donc ce qui veut dire qu'on aura CHOH, combien de fois? Ben, N-2 fois. Pour un N-ose comportant un N carbone. Et là, on a CH2. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez déjà compris la structure, plus ou moins, comment on appelle ça, des os. Alors maintenant, on va faire l'étude spatiale de ceci. Parce qu'on est dans les tétroses. Et la tétrose, on va regarder ici. Bon, on va regrouper celui-ci par une voie pour comprendre les choses, c'est-à-dire en mettant des tétraèdres, parce qu'il n'y a pas de tétraèdres là-dedans, je vous le dis la vérité, c'est des structures spatiales. Hein, bon,
On étudie ça en stéréoisomérie en simplifiant au maximum, mais ce sont des structures qui sont complexes, je veux dire, avec, voilà, parce qu'il y a, ici, il ne faut pas oublier qu'il y a un carbone, un hydrogène qui est à part, un oxygène qui est à part, un carbone, un hydrogène, un oxygène, un hydrogène, un carbone, un oxygène, bon, et ça part dans certaines directions, et encore là, elle n'est pas encore compliquée, cette molécule, hein. Elle n'est pas compliquée, donc ça part dans des directions qu'on va simplifier. Voilà. Si je fais CHO, voilà, voilà, je vais regarder ce carbone-là, voilà, il est relié à, ici, un H, OH, donc CHO, H, OH, et tout le restant, ce sera du C2, C2, H3, OH2, C2, H3, OH2. Voilà. Tout le groupement ici, voilà, cette hélice-là plus là-bas, je rassemble en 2 carbones, 3 hydrogènes et 2 OH. Bon. Et qu'est-ce qu'on constate? Que ceci est un carbone asymétrique. Parce qu'on a 4 éléments différents. Voilà, donc j'aurai déjà des isomères à cause de ça. Enfin, grâce à ça, parce que plus on a de structures, mieux c'est. Plus on a de, je veux dire, de la variété moléculaire, mieux c'est. Imaginez-vous que sur Terre, on n'aurait que 4 molécules. Bon, et, sur Terre, ce qui est garanti sur Terre, c'est la variété de toutes choses. Ah, les fleurs, il y a beaucoup de sortes de fleurs. Les insectes, il y a plein de sortes de fleurs. Les travaux, on peut faire des travaux de ce qu'on veut. Voilà, on peut faire des peintures de ce qu'on veut. C'est ça qui est bien sur Terre, c'est qu'il y a la variété avec le choix, je veux dire, sur de la variété. Et ici, on n'a pas que 3-4 molécules sur Terre, mais on en a bon nombre qui font qu'on peut faire de nombreux produits et qu'il existe de nombreuses variétés de produits. Donc on sait déjà qu'ici on a un carbone asymétrique. Recommençons le tout maintenant avec ce carbone là. On va prendre ce carbone-ci. Je vais mettre mon HOH. Il est entouré de 2 HOH. Et au-dessus, on a cette fois-ci du C. On aura 2 carbones, 2 hydrogènes. Voilà. J'ai 2 carbones, 2 hydrogènes, un oxygène et un OH. Bon, et là, le dernier, c'est du CH2OH. Eh bien, on a trois groupements différents. Donc, j'ai un carbone asymétrique. Là, on a affaire à un carbone asymétrique. Donc, je vais mettre une petite étoile, une astérisque. Et le dernier carbone, le carbone ici, on a du HOH, mais j'ai du H. Et là, peu importe ce qu'on a, on aura 2 carbones, 3 carbones, 3 carbones, 3 hydrogènes, un oxygène et 2 OH. Voilà, mais là, on voit bien que, bon, on a deux atomes identiques. Hein. Donc, on ne peut pas parler de carbone asymétrique ici, pour celui-ci. Donc, on va étudier ces deux possibilités-là. Alors, la première des choses, combien de, ça va me donner de structures en comment est-ce qu'on appelle ça, en isomérie. Comme il y a 2 carbones asymétriques, on va appliquer la règle, ce qu'on appelle la règle de N. N. Donc j'aurai 2 exposants N, ce qui veut dire que j'aurai 4 isomères optiquement actifs. Donc j'en aurai 4. Bon, je vais mettre les 4 ici directement. Par rapport à... Si je devais mettre... Donc je vais remettre la molécule. Hein, C... Enfin C... H...
O, C, carbone asymétrique, il est là, donc je vais prendre celui-ci au milieu, H, OH, C, H, OH, H. Une, deux. Alors, ce qu'on voit déjà à l'écran, ouais. H, H, OH. Voilà. Donc, on a bien 1, 2, 3, 4 carbones. Alors, ici, j'ai mon carbone asymétrique. Voilà. On a le CHO. En dessous, on a le je vais directement mettre les configurations. On m'a dit qu'on en avait 4. Hein. Parce qu'ici, je peux avoir HOH. Donc, je suis à ce carbone-ci. Hein. Je l'ai indiqué avec un astérix. Mais je peux avoir le groupement qui est au-dessus, CHO. Celui qui est là, la liaison donne sur un hydrogène. Et cette liaison-là sur un groupement hydroxyle. Et l'autre liaison, qu'est-ce que c'est? L'autre liaison, je vais l'appeler, c'est tout ça. Que je vais appeler R. Voilà. Et en mettant ce groupement-là, CHO, R, C, R, H, HOH, même si je le mets devant un miroir, mais je vais avoir CHO, C, bien sûr, c'est l'astérisque, j'aurai OH, H et R. Donc ce qui veut dire que une des premières formes, ça va être ceci. Ça veut dire que c'est comme si on avait tourné ceci de 180 degrés. Voilà, donc je vais avoir C, O, H, OH, C, H, C, H, OH, C, H, OH, H. Bon, si vous avez compris ça avec celui-ci, ben, si vous faites la même chose avec l'autre, vous aurez on peut avoir donc je garde celui-ci, mais je fais tourner cette fois-ci celui-ci. Ici, c'est quoi qui a tourné? À partir du carbone symétrique ici, j'ai fait tourner celui-là. C'est celui-ci qui a tourné. Voilà. Le HOH va donner OH H. Alors maintenant, je peux faire tourner, si vous avez compris ça, je peux faire tourner donc HOH. Je peux faire tourner maintenant celui-là, au niveau du carbone asymétrique ici, je crée mon tétraèdre, et mon tétraèdre va donner quoi? Va donner en le mettant devant le miroir une autre molécule qui est H, C, O, C, et cette fois-ci, c'est lequel qui a tourné, ben, c'est celui-là. Donc on aura OH, H, C,
H, OH. Voilà. C, H, H, OH. Vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. C'est uniquement les extrémités qui ne bougent pas. Les extrémités ne bougeront pas fatalement. Pourquoi? Parce que, je veux dire, là où bougeront, c'est là on aura des molécules qui vont avoir voilà, des différences. Enfin, il n'y a pas de différence, c'est les mêmes molécules. Hein. Bon, il y a autant de H que de OH, autant de carbone. Hein, ils ont tous le même nombre de carbone, le même nombre d'hydrogène, le même nombre d'oxygène. Ben, c'est pour ça qu'on parle d'isomères. Hein. On dit isomères parce que justement, ils ont... c'est au niveau de la structure qui n'est pas, la spatiale qui n'est pas le même. On a ce qu'on appelle ici une isomérie spatiale, hein, une isomérie optique. Hein. On a si on met ces molécules-là complètes, avec tout l'embranchement dans une cellule, et on fait passer une lumière qui passe dans toutes les directions, qui va passer dans un polariseur, qui va amener la lumière dans une seule direction, eh bien, si vous mettez la molécule dans une cellule, ben, la lumière avec cette seule direction va changer de direction, soit dans un sens ou dans l'autre, en passant par un analyseur en finalité, et avec un angle. On aura un angle, alpha positif ou négatif. Alors, soit on a une déviation de la lumière polarisée en une seule direction, parce que la lumière c'est plusieurs directions. Hein. Quand on le fait passer dans une polariseur, mais il n'y a plus qu'une seule direction. Quand on le fait passer donc dans la cellule, eh bien la cellule qui contient la molécule complète, hein, avec tous les embranchements dans tous les sens, c'est pas comme ça, parce que ça c'est une structure hein, pour comprendre les choses au niveau spatial. Enfin, et encore ici, je suis même pas en spatial, je suis en plane, pour discuter de l'isomérie. Hein. Je suis en plane, je suis en projection sur un plan. Voilà, c'est la molécule spatiale, mais et encore elle est simplifiée. Vous voyez ici, j'ai mis OH, voilà, elle est simplifiée. Voilà, on fait une projection sur un plan et j'obtiens voilà une structure plus ou moins comme ça, mais encore voilà, l'idéal c'est de mettre des angles droits. C'est ce qu'on appelle, si vous commencez à mettre des angles droits partout et que je retire les carbones ici, ben, on a une projection pure de Fischer. Donc on aura ceci. On aura voilà voilà, on a ici là on a le H, le O, là j'ai un carbone, là voilà H, HOH, HOH, et voilà, et ceci, CHOH. Voilà. Une projection de Fischer serait ceci. Dans le plan, pour discuter, je veux dire, à la place de parler en termes spatial, on peut parler en termes de plan. Ce serait plus, je veux dire, plus facile à discuter en projection de Fischer. Et alors là, bien sûr, on reconnaît les carbones. Hein. J'en ai un ici, 2, 3, j'ai 4 carbones. Et à ce carbone est relié, bien sûr, pour mettre l'hydrogène, là, un OH, OH, là vous avez l'hydrogène. Là vous avez, il n'y a pas besoin de mettre la doubliaison. Hein. Voilà, et là vous aurez l'oxygène et comment on appelle ça, l'hydrogène qui est ici. Voilà. Voilà, j'ai une projection de Fischer. Alors maintenant, il manque, je vous ai dit que la règle de N disait que bon, on avait 2 carbones asymétriques, c'est 2 exposants N, ce qui fait on a 4 structures, ben, il en manque une. Est-ce qu'on a fait tout tourner? Non, on a fait tourner par rapport au carbone ici, on a obtenu, quand j'ai fait tourner par rapport à ce carbone là, ben, j'ai obtenu ceci. Puis j'ai tourné par rapport à ce carbone là. Enfin, j'ai fait la structure spatiale en tétraèdre. Et puis on a utilisé celui-ci, le carbone asymétrique ici, pour avoir la structure ici. Bon, bah maintenant, il y a un cas de figure où je prends les 2 carbones asymétriques. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais fait tourner celui-là et celui-là. Donc je le fais. C'est comme si j'avais fait tourner 2 fois. Donc je disais que ceci n'a pas changé. Ceci n'a pas changé.
Donc fatalement, dans la dernière structure, ben, la dernière structure, ça ne changera pas ici. Ça ne changera pas ici. On aura un carbone. Un carbone. De l'oxygène. Un carbone. Du H. Ouais, là, je fais tourner une fois, j'obtiens OHH. Avec le carbone asymétrique ici, c'est comme si j'avais OHH. Voilà. Et celui-ci, je le fais tourner, c'est comme si j'avais OHH. Bien sûr, ici, il n'y a rien qui change. Hein. Voilà. Et donc ici, j'ai bien mes 4 configurations. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir apparaître? Maintenant, on voit bien où sont les isomères. Les énantiomères, on les voit où ils sont. On les voit apparaître. Donc, on voit bien que celui-ci, on a HH, HH, ça va donner OH ici. Mais ce OH ici, bon, ça, ce sont deux énantiomères. OH, 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 et celui-ci sont deux énantiomères. Bon, je vais les redessiner. Donc, je vais les appeler le 1. Je ne sais pas si on voit parce que je suis en haut du tableau. Je vais changer de couleur. J'ai le 1, structure 1. Je vais les appeler structure 2, structure 3, structure 4. J'ai 4 structures. Le 1, on ne le voit pas, hein, mais en fait, j'ai marqué 1 là. 1, 4. Bon, alors, donc j'ai dit que le 1 et le 4 sont des énantiomères. Je vais les refaire un par un. Donc j'ai C, H, O, C, OH, C, OH, H, H, C, H, H, OH. Voilà. Alors, l'énantiomère de ça, ben, vous aurez compris que qu'est-ce que c'est. C'est C, O, C. Là, on aura OH, OH, OH. Voilà. Alors, maintenant, pour simplifier la chose, je vais encore simplifier. Le CHO, je vais l'appeler CHO. Parce que comme l'isomérie, enfin, comme voilà, la molécule diffère que par les hélices, ce que je vous ai dit que j'appelais ça des hélices, hein, c'est moi qui l'appelle comme ça ne différait que par les hélices, là ça ne change pas, donc là je vais mettre CHO, et là c'est H2OH. Donc, comme ça je simplifie l'écriture, parce que c'est vrai que, ce qui veut dire qu'ici, je vais avoir CHO,
Donc je vais avoir CHO en tête. Voilà, je peux mettre comme ceci. Là on a le carbone, hein. C'est mon carbone. Voilà, là c'est l'autre carbone, asymétrique, voilà, ouais, comme ceci, et l'autre je vais mettre comme cela. Voilà. Alors qu'est-ce qui est au-dessus? Qu'est-ce qui est au-dessus? C'est CHO. Ce sera toujours CHO qui est au-dessus. Qu'est-ce qui est en bas? Ce sera toujours CHOH. CHOH, CHOH. Il n'y a rien qui change. Donc en dessous, je vais repérer par CHOH. CHOH. Donc je dois avoir 4 structures comme ceci. Ce qui va différer, c'est ici. C'est juste là. Voilà. Donc j'aurai 4 structures. On a vu qu'on avait 4 structures. Voilà, CHO. C. Voilà. Alors, maintenant, je sépare en deux. Ça, c'est une séparation, hein, pas confondre avec ceci. Ça, c'est l'image miroir. Donc, je vais mettre les énantiomères ici. Là, c'est une séparation, pas confondre. Ce n'est pas un miroir, ça n'a rien à voir. Bon, CHO, c'est pour séparer voilà, les deux énantiomères entre eux. CHO, C et CHOH. 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 Et là, on a encore des énantiomères. Ça, c'est pas une séparation, c'est l'énantiomère. C'est le miroir, en fait. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va faire les énantiomères entre eux. Qui est énantiomètre? Mais le 1 et le 4. Le 1 et le 4. Le 1 et 4 sont énantiomères. Donc maintenant, je peux rassembler les énantiomères entre eux. C'est H, H, OH, 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 H, H. Ces deux-ci sont deux formes énantiomères. Il y a une relation d'énantiomérie entre ces deux-ci. Voilà. Alors maintenant, les deux autres formes. C'est le 2 et 3. Comme 1 et 4 étaient énantiomères entre eux, 2 et 3 sont énantiomères aussi. Vous allez le voir tout de suite. OH, H, OH, H, H, OH. Et là, fatalement, vous avez compris que j'ai deux OH, HOH. Voilà, et là j'ai OH et H. Voilà, j'ai deux formes d'énantiomères. Voilà. Donc j'ai le 1 et 2 sont énantiomères. Donc je vais faire un schéma. Bon, je ne vais pas redessiner la molécule. Hein, bon, je ne vais pas la redessiner ça, sous forme tétraédrique. On sait bien que c'est la structure 1, 2. Bon, je vais les appeler 1, 2. 1, 2, voilà, et 3, 4. Hein. Je ne vais pas chaque fois redessiner la structure moléculaire. Hein. Je peux le faire, mais voilà, mais ça prend du temps. Je vais juste appeler ça 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, pourtant qu'on voit bien 1, 2, 3, 4. Voilà, je les ai numérotés plutôt que de mettre la structure moléculaire et je vais faire un schéma. Eh bien,
comment est 1 et 2? Il y a 1, 2, 3, 4. Comment sont 1 et 2 entre eux? 1 et 2 entre eux, les structures 1 et 2 sont des énantiomères. C'est deux structures, je veux dire, différentes. Hein. Comment vous voyez que c'est des énantiomères? Ben, c'est comme deux mains. C'est deux structures différentes. Hein, grâce au carbone asymétrique qui disait qu'on avait 4 groupements différents, complètement différents. Donc on n'a pas de plan de symétrie. Donc là on a deux mains. C'est pas des mains superposables. Donc c'est deux mains différentes. On a une main à droite et une main à gauche. Main droite et main gauche, elles ne sont pas superposées. Si j'avais deux mains à droite, je sais mettre la main droite sur la main gauche en les superposant. Mais ici, l'image d'un miroir, ben, ça donne voilà, une image renversée, si vous voulez. C'est une image renversée. Donc c'est une symétrie orthogonale par rapport au miroir, voilà, un axe qui serait par exemple un axe de miroir. On aurait l'objet et l'image. Voilà. Ici c'est la même chose. Le OH va sur le OH, le OH sur le OH, le H va sur le H, le H va sur le H. CHO sur le CHO et CHOH sur le CHOH. Ici c'est pareil. Le H avec le H, OH avec le OH. Si on replie, OH avec OH et le H avec le H, le CHO avec le CHO, le CHOH avec le CHOH. Donc vous voyez que ça se replie bien. Donc on a bien 1 et 2 sont des énantiomères et 3 et 4 sont des énantiomères. Donc ce sont des voilà, elles sont chirales. Les molécules sont les molécules ici sont chirales et là elles sont chirales entre elles. Donc 1 et 2 sont énantiomères. Il y a une relation d'énantiomérie. Ouais, ben ici, les marqueurs, il faudrait que j'ouvre une nouvelle boîte parce que c'est vrai. Donc, on dira que le 1 et 2 sont des énantiomères. Voilà, énantiomères. Voilà. Et alors, bon, et aussi que donc 1 et 2 sont reliés par une relation d'énantiomérie. Ce sont des énantiomères entre eux. Entre eux, ce sont des énantiomères. Hein. Voilà, entre eux, ce sont des énantiomères. Alors, 3 et 4, ce sont des énantiomères. Et donc, 3 et 4 sont des énantiomères. Donc, combien d'énantiomères qu'on a ici? Ben, on en a deux. On a deux énantiomères. Voilà. Alors, mais il y en a qui sont des structures partiellement similaires, qu'on n'appelle pas des énantiomères, mais des diastéréisomères. Parce que ces configurations sont partiellement identiques et partiellement images de réflexion, partiellement. Lesquelles sont, ben c'est le 1, 1, 3, sont diastéréisomères. 1, 4, 4, 2 et 3, 2. Donc on a 4 stéréoisomères. En d'autres termes, qui est diastéréisomère? Ben, ceux qui ne sont pas la forme 1, 1, 3 sont deux diastéréisomères entre eux. La forme 1, 4 sont des diastéréisomères. Ils ne sont pas énantiomères, mais ils sont des diastéréisomères. 1, 3 et 1, c'est le couple 1, 3, le couple 1, 4. Mais maintenant, il y a aussi le couple 2, 3. Qui sont diastéréisomères. Et ils ne sont pas énantiomères, mais ils sont diastéréisomères. Et encore le couple 2, 4 qui ne sont pas énantiomères, mais qui sont des diastéréisomères parce qu'ils ont une structure, on va dire, partiellement identique. Hein. Ils ne sont pas énantiomères, mais on ne sait pas les superposer comme ça, mais ils ont presque une structure identique. Si vous avez remarqué quelque chose, c'est que là, j'ai H, regardez bien, ce qui est identique, c'est ceci, HOH. Ici, on aura HOH. Ce qui ne l'est moins, c'est juste ceci qui a tourné. Hein. H, OH,
on a juste fait tourner ceci. Voilà. C'est comme si on avait fait tourner ceci. C'est comme. Vous voyez, donc la structure, elle est la même là et là, c'est comme si on avait fait tourner ça. Voilà. Cette structure-là, ben, elle est la même parce que regardez, j'ai HOH et là j'ai HOH, HOH, mais c'est comme si j'avais fait tourner celui-ci de, voilà, j'ai fait tourner celui-ci par rapport à ça, j'ai fait tourner le bas ici. Voilà. Maintenant, celui-ci, ils ont une structure identique, partiellement identique, parce que j'ai OH, H, voilà. Par contre, ici, c'est comme j'ai fait tourner le OH, voilà, l'hélice ici. Et celui-là ne sont pas superposables, donc voilà. Mais OH, il est le même ici et là. Le H, il est le même ici et là. Par contre, ici, c'est comme si on avait tourné de l'hélice, voilà, à 180 degrés. Hein. Enfin, je parle d'hélice, mais bon, c'est une vue d'esprit pour bien comprendre les choses. Voilà. Donc, 1, 2 sont des énantiomères entre eux, 3, 4 sont des énantiomères entre eux, 1, 3 est un diastéréisomère, sont des diastéréisomères entre eux, 1, 4 sont des diastéréisomères entre eux, 2, 3 sont des diastéréisomères entre eux, et 2, 4 sont des diastéréisomères entre eux. 2, 4 sont des diastéréisomères entre eux. Alors maintenant qu'on sait tout ça, ben, je veux dire, il faut attribuer un nom à tout ça. Voilà, il faut attribuer un nom à tout ça. Alors ce nom, va, comme elle a induit de... Là on a, donc ça veut dire que ici on aura du dextrogir par exemple, ici on aura du lévogir. Là du dextrogir, là du lévogir, parce que ce sont des, comment est-ce qu'on appelle ça, des énantiomères entre eux. Bon, il y a un dextrogir, lévogir, dextrogir, lévogir. Maintenant, on sait bien que c'est un ose. Bon, donc il y aura le mot ose dedans. Ce qu'il y a maintenant, il faut juste aller voir quel type d'ose que c'est. Mais ici, on va regarder avec la projection de Fischer. En projection de Fischer, celui-ci, je vais l'appeler c'est le OH. Je vais appeler ça OH. Hein, bon. OH, le COH. Je vais l'appeler COH. Voilà. Et celui-là, bon, je vais l'appeler le CH. Je fais la configuration qui est de Fischer juste en mettant CH. Voilà. Le dessus qui était COH ou CHO, hein, peu importe, COH ou CHO, c'est le même. Voilà. Ça, c'est le haut, la partie du haut. CHO. Et CHOH, le bas. CHOH, le bas. CHOH, donc le chaud, c'est le dessus. CHOH ou CHO, l'aldéhyde, il est là. L'aldéhyde, le groupement CHOH, il est là. Alors, quand on écrit ceci, là, on a le OH qui est du même côté. Quand il est du même côté, ben, on aura affaire à ce qu'on appelle de l'érythro. En Fischer, on sait voir l'érythro facilement. L'érythro, on sait le voir en Fischer, donc j'aurai de l'érythro. Maintenant, si j'ai ceci, donc toujours de la même façon, CHO, CHOH, voilà, cette fois-ci, je vais mettre le OH ici et le H là, de telle manière à faire, si vous voulez, ceci. H, OH. Non, je m'excuse. OH, je vais mettre le OH ici alors. Voilà, en croisé, je le mets en croisé. Je vais le mettre en croisé. OH ici et le H là-bas. Je croise. De telle manière que si, voilà, ici je suis en Fischer. Hein. Si vous êtes en Fischer, en projection de Fischer, là, le OH il est croisé. Il est de part et d'autre, si vous voulez, voilà, de l'axe principal de la molécule en projection de Fischer. Voilà. Il est de part et d'autre du lien CHOH-CHO. Il est de part et d'autre. S'il est de part et d'autre, ben, ce sera du trio.
Voilà. Donc quand ils sont du même côté, voilà, OH, OH, et j'ai même H, hein, OH, OH, H. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'érythro. Mais maintenant, s'ils sont croisés, OH et H, ben, on aura du trio. Donc, on va déjà nommer cette molécule-là. Ici, ils sont du même côté. Bien sûr, celui-ci, comme c'était un énantiomère de celui-là, il sera du même côté. Donc ça, c'est des érythrose, et là, de L, érythrose. Et là, on va appeler ça du D, tréose, et là, du L, tréose. Voilà. Alors maintenant, les noms sont attribués, bon, c'est assez simple. Pour attribuer les noms, on va voir si on est... Mais il y a une autre configuration qui est en projection de Newman. Projection Newman. Ça, c'est la projection de Fischer. Ben, ça veut dire qu'on a une molécule comme ceci. Hein. C'est une molécule qui est comme ceci, enfin, mise sous forme de tétraède, alors que le tétraède, bon, c'est une vue d'esprit. Hein. On écrit le tétraède pour voir étudier les carbones asymétriques et voir si on a des molécules différentes. Voilà, la forme tétraédrique, là, on a des groupements moléculaires, si vous voulez. Mais la vraie molécule, elle continue. Vous aurez compris qu'elle continue. Et à tous des embranchements dans tous les sens. Hein. Bon, on regroupe tout ça dans un tétraède pour essayer de comprendre la structure spatiale et voir s'il y a une isomérie spatiale ou une isomérie de configuration ou une isomérie optique qu'on appelle, voilà, on regarde, on étudie l'isomérie grâce, je veux dire, en mettant sur un tétraède. Donc c'est une vue d'esprit, de l'être humain pour comprendre tout ça. Parce qu'il n'y a pas de tétraède là-dedans, je vous dis, c'est des branchements moléculaires qui se font, je veux dire, avec des angles. Et si je prends deux branchements, il se trouvera sur un plan, alors que d'autres sortiront, rentreront du plan, voilà. Voilà. Donc ça, c'est une vue d'esprit. Bon, maintenant, on va faire par la projection de Newman. Alors, la projection de Newman, il suffit de bien regarder la molécule. Pour voir si on est en très haut, on peut le faire avec soit projection, en regardant sur la projection de Fischer, ou on peut le faire aussi avec Newman. Projection Newman. Alors, la projection Newman, vous mettez un cercle. Voilà. Vous décomposez en des angles en trois parties. Pourquoi 3 parties? Je vous ai expliqué. Hein. Voilà, mettre 3 parties de 360, ça fait 120 degrés. Et à côté de ça, vous mettez encore un petit décalage, hein, peu importe devant ou derrière, on s'en fout. Voilà. Et là, vous allez encore rechercher par rapport à ça 120 degrés. Je veux dire 120 degrés. Je vais essayer de chercher 120 degrés. Voilà. Voilà. 360 divisé par... Voilà, ça, on doit avoir 120 degrés entre le noir. 120 degrés entre le noir là, les deux noirs là. 120 degrés entre les deux noirs là. Mais 120 degrés entre les deux rouges là. Et les deux rouges là et les deux rouges là. Bon, quand vous faites des projections Newman, le plus important c'est de mettre des couleurs. Hein. Vous mettez des couleurs. Alors vous faites comme je viens de faire, vous faites deux décompositions de 120 décalées l'une de l'autre. Peu importe si elle est devant ou derrière l'un ou l'autre, il n'y a pas de... Voilà, ce n'est pas important. Alors, à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la molécule, bien sûr, ici. On va regarder celle-là. Si je regarde dans ce sens-là, donc la molécule, si je dessine celle-là, celle-ci, j'aurai H, OH, voilà, je fais comme une tente. Une tente, voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, le H, c'est le H ici. Le OH, je regarde comme ça, en face. J'ai le H, le OH et le CHOH. Le CHOH, il est là. Voilà. Ça, c'est CHOH. C'est le devant de la molécule. Voilà.
toujours en regardant devant comme ceci, il faut regarder toujours dans la même direction, sinon je vous vais avoir une inversion. Hein. Si vous regardez par là, il faut continuer à regarder cette partie-là par là, mais si vous regardez derrière, il faut tout inverser. Hein, surtout pas regarder dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Hein. Bon, mais ici, il faut tout regarder comme ceci. Alors là, j'ai bien, en regardant la molécule, je vois l'avant, mais en regardant toujours de la même façon, je vois l'arrière. Voilà, mais il faut décaler la molécule. Pour voir l'arrière, si vous voulez, il faut la décaler. Il faut la déclipser, ce qu'on appelle déclipser. Voilà. Vous avez ceci, je ne sais pas si on voit, eh bien, il faut la décaler. Voilà, pour la décaler, pour voir par rapport à l'autre, parce que si elles sont l'une sur l'autre, on ne verra pas ce qui se passe. Donc, il y en a une qu'on va maintenir, ça c'est le devant. Voilà, le devant il est là. C'est ce qui est en rouge ici. Ce qui est en rouge ici, c'est le devant. Voilà, vu comme ceci. Vu comme ceci. Bon, un observateur regarde comme ceci. Voilà. Bon, maintenant, il va voir l'autre, mais l'autre, on va la déclipser. On va la déclipser avec un certain angle, comme, voilà. Je vais la déclipser en la tournant. Je vais la tourner comme ceci. Voilà. De façon à ce qu'il ne soit pas, je vais dire, je vais même, ici j'ai un petit peu exagéré, mais je vais remettre ceci ici. Je vais remettre droit. Bon, donc l'avant, l'observateur regarde là, de ce côté-là, il peut regarder là-bas, mais par derrière, mais s'il regarde par derrière, il doit tout regarder par derrière. Hein. Ici, il doit tout regarder par devant. Aussi bien le devant de la molécule que le derrière de la molécule est vu comme ceci. Donc ici, voilà, celui-ci, je vais le mettre comme ceci, voilà. Donc quand il regarde comme ceci, ben, il voit quoi? Il voit ceci. En vue de face. L'arrière, je la déclipse pour que, en mettant en projection de Fischer, ben, je puisse voir la molécule arrière. Voilà, je la déclipse, je la fais juste tourner. Donc ça, c'est ceci, ça, c'est ceci, et celui-ci, c'est celui-là. En regardant comme ceci, bien sûr. Bon. Maintenant, je vais mettre les noms des molécules, enfin des groupements, parce qu'il s'agit de groupements et pas d'atomes ici. Hein. On n'a pas la molécule complète. Hein. La molécule complète elle est plus complexe que ça, je vous l'ai dit et je vous le répète. Je vais mettre donc le H ici. J'ai un problème de marqueur, je m'excuse. Voilà. Donc ici, ce que je voulais dire, on va regarder celle-ci. H, OH, COH. Donc en regardant comme ceci, ben, je vais voir le H, le OH et le CHOH. Voilà. Ça, c'est ce quand on regarde comme ceci. Dans cette direction-là, je vois HOH, CHOH. Bon, mais si, qu'est-ce que je vois en arrière-plan? Je verrai en déclipsé, bien sûr, en déclipsé. Je verrai le H ici, déclipsé. Voilà. Le H déclipsé, le OH déclipsé, le OH qui était dans la même du même côté, mais déclipsé. Ouais, parce que le H et le H étaient du même côté. Hein. H et H étaient du même côté. OH et OH étaient du même côté. H et H étaient du même côté. Mais j'ai déclipsé, j'ai tourné par là. Voilà. Pour les déclipser. Donc j'ai tourné dans ce sens-là. Voilà. Donc ici, ce qui veut dire que j'ai ces HOH, quand on regarde vers l'avant, on voit le H, on voit le OH. Et logiquement, derrière le H, s'il n'était pas déclipsé, s'il était dans le même axe, ben, j'aurais le H ici, le OH là, et le CHO. Voilà. Voilà. Donc ici maintenant, je le déclipse. Et ça, c'est la preuve que elle est bien que OH est bien
au même endroit, hein. Je vais vous le montrer. Donc ici, bon, avant de le déclipser, je veux le reclipser. Reclipsons-le. Reclipser, ça veut dire que à ce moment-là, le noir et le rouge sont l'un sur l'autre, hein. Voilà. Donc là, j'ai le OH, parce qu'ils sont dans le même sens, et j'ai le CHO, le chou. Donc on voit bien que le H et H, OH, OH sont dans le même, voilà, sur le même côté que ceci. On a vu en projection de Newman, si je projette, voilà, en projection Newman, j'aurai ceci. Voilà, j'aurai le H ici, je projette sur un plan de base, ben, le OH, il est là. Si je projette ceci, le côté là, ça va me donner ceci, ça va me donner, voilà, en projection Newman, je peux le faire, hein, correctement, il n'y a pas de problème. Donc ici, en projection Newman, mais il me faudrait une autre couleur, c'est ça le problème. Bon. Si je projette ceci en projection Newman, ce segment-là en projection Newman me donnerait ceci. Ce segment-là en projection Newman, ceci. Ce segment-là en projection Newman, ceci. Et ce segment-là en projection Newman me donnerait ceci. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et celui-ci, ben, comme il est un petit peu incliné, ben, il est plus incliné par là. Hein. Bon, CHO, il serait plus incliné comme ça, CHO. Voilà. Et en projection Newman, de Fischer, je m'excuse, de Fischer. En projection de Fischer, ça donnerait ceci. Lui, comme il est vers l'avant, mais ça donnerait ceci en projection. Et là, on verrait qu'on a OH, OH, H, H. Vous voyez? Et ces deux-ci sont du même côté. Donc, fatalement, on a bien de l'érythro. L'érythro, parce qu'ils sont du même côté. Voilà. Alors, en projection Newman, c'est de regarder comme ceci. À place de projeter sur un plan, on regarde de face. Mais on déclipse celui-là. On déclipse. Si je déclipse, ben, j'aurai... je vais le déclipser. Le H va se retrouver par exemple ici. Mais le premier va conditionner les autres. Hein. Si je mets le H ici, voilà, si j'ai déclipsé le H, ça veut dire que le H est dans cette direction, on va dire là. Je l'ai déclipsé comme ça. Si j'ai le déclipse, ça veut dire que j'ai tourné le H comme ça. Ça veut dire que le OH a dû tourner comme ceci. Et ça veut dire que le CHO a dû tourner comme ceci. Donc j'aurai H, OH, CHO. Voilà. Et j'ai tourné dans quel sens? Mais vous comprendrez, si le H était comme ça, je l'ai tourné par là. Donc le H était ici, je l'ai tourné par là. Voilà. C'est le H de derrière, hein, pas de devant, parce que le devant il est en rouge. C'est celui-là de derrière, je l'ai déclipsé. Donc si je mets le H ici, on retrouve le OH ici, et je retrouve le CHO ici. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire réunir au H, soit dans ce sens-là, ou peu importe, hein, je peux mettre celui-là ici ou celui-là, mais ils vont se reclipser. Ils vont se reclipser l'un sur l'autre. Si je vais dans ce sens-là, OH vers OH, mais ça va donner H vers H. Et ça va me donner CHO vers COH. Mais vous allez me dire, ils n'ont rien à voir. Si, parce qu'en fait, on regarde les masses par masse prioritaire. Donc ça, c'est la plus grande des masses. Donc la plus grande des masses va se mettre sur la plus grande des masses. Donc voilà, on a deux éléments identiques, hein, HH et OH. Bon, on ne s'est pas se tromper. Lui, s'il va sur le H, il n'y a aucun... voilà, il doit aller sur le H. Et le OH, bon, il doit aller sur le OH. Par contre, le plus grand élément... les deux différents, mais on va raisonner par masse atomique. Voilà, ce qu'on appelle la prépondérante, la prioritaire qui a la plus grande masse atomique. Donc elle doit aller, la plus grande masse atomique doit aller sur la plus grande masse atomique. Elle ne doit pas aller sur le H ni sur le OH, bien sûr. Hein. Et le COH ne doit pas. Voilà, exactement ça. Donc en fait, voilà, on garde l'avant-plan fixe. Voilà, le rouge, on le garde fixe. Mais on va tourner, on va déclipser l'autre. Et si l'autre, il s'aligne, le H avec le H, le OH avec le OH, le CHO avec la prépondérante en masse, c'est HOH, ben on pourra dire qu'on a affaire à de l'érythro. Voilà, érythro. Donc on a bien affaire à de l'érythro en projection Newman. Maintenant, je peux faire la même chose avec, comment on appelle ça, le trio.
avec le trio. Donc là, je suis en érythro. Ça, c'est valable pour les deux structures-là énantiomères. Hein. Et surtout les deux du même côté. Bon, maintenant, voyons voir en trio. En trio, je vais avoir toujours, si je regarde, je prends cette molécule-ci, hein, je peux prendre celle-là, je peux prendre la D ou la L, peu importe, ça ne changera rien. Mais une fois que je vous l'ai montré une fois, ben, vous comprendrez l'autre, c'est la même chose. Bon, je vais prendre celle-ci, ou celle-là, c'est comme vous voulez. Bon, je vais prendre celle-ci par exemple. Je vais mettre, donc qu'est-ce qu'on voit en devant? On voit HOH, COH. Donc H, GH, OH, COH. Bon, jusqu'à présent, c'est la même chose que ça. Je n'ai pas trop à changer le devant, hein, parce qu'en fait, comme j'avais pris celle-ci, ben, j'avais HCOH, COH, COH. Donc ceci n'a pas bougé. Ce qui va bouger, ben, c'est la partie là. HCOH va devenir OHCH. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, derrière, la structure, je vais la remettre au bon endroit. Voilà, la structure, elle est comment? Comme ceci, comme ceci. Mais c'est surtout que là, on a du HOH, donc on a HOH en devant, HOH en devant, CHOH que je mets, bon, qui est derrière ici, mais là je le mets au-dessus. Voilà, il est au-dessus, ici. Alors, voilà, en regardant de devant, et maintenant je vais regarder le derrière, toujours en regardant dans ce sens-là, hein, je vais regarder dans ce sens-là, je vois CHOH, CHOH. Voilà, là on voit tout de suite que c'est très haut, parce que bon, on va le voir tout de suite. Hein. Là je vais mettre HOH, là on a H, OH, hein, c'est bien ce que je regarde. Quand je regarde ça comme ça, j'ai H, OH et puis CHO. CHO. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais déclipser. Je vais le déclipser, c'est comme vous voulez. Dans quel sens? Bon, ici il est bon. Hein. J'ai HOH, HOH. J'ai H, quand je tourne comme ceci, j'ai HOH, HOH. Puis j'ai CHOH. Bon, le rouge il est bon. Maintenant, voyons voir l'arrière-plan, mais je vais le déclipser un tout petit peu. De manière à le tourner, peu importe, hein, vers la droite ou dans le sens horlogique ou antéologique, c'est pas un problème. Je vais décider de ramener dans le sens antéologique. Donc je vais juste le tourner un tout petit peu, comme ceci. Donc il va bouger, il va légèrement bouger, comme ceci. Et là, bon, on avait H, le H va aller ici. On avait le OH qui est ici, il revient là. Et fatalement, l'autre, il ne reste plus qu'une possibilité, c'est CHO. Voilà. Donc, en regardant bien, maintenant, ouais, hein, parce que j'avais, rappelez-vous, j'avais le H qui était ici. Si je le tourne, il va aller là. Le H. Voilà. Le H, je le tourne, il va aller là. J'avais le OH qui était ici. Si je le tourne, il va aller là, d'un certain nombre. Et j'avais le COH qui était ici. Ben, si je le tourne, il va aller ici. Il faut pouvoir s'y retrouver là-dessus. Hein. C'est juste ça. Donc ici, quelque part, j'ai le H maintenant, il est là. Parce que je l'ai tourné pour le déclipser. Donc le H, je vais le mettre ici. Le OH, je vais le mettre là. Et le CHO, je vais le mettre là. Bon, maintenant, je vais faire tourner pour amener le CHO vers le CHO, vers le CHOH, je vais prendre le plus prépondérant, mais en l'éclipsant, mais je sais plus, voilà, je sais plus, je saurais plus le clipser. Voilà, je vais avoir le OH ici. Si j'essaie de remettre le COH sur le CHOH, j'aurai quoi? Ben, j'aurai ceci. OH ici, en lieu et place du H. Donc j'aurai, si je veux le remettre à sa place cette fois-ci, j'ai ici H en avant-plan et en arrière-plan j'ai OH. Donc là, on ne sait plus le clipser. Donc en fait, c'est normal parce qu'on a
le H ne va pas sur le H, mais il va sur un... Autrement dit, pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez bien pourquoi. C'est parce que tout à l'heure, avec la projection de Fischer, si je refais la projection de Fischer ici, ben vous allez voir qu'on a... Les hydrogènes ne sont pas du même côté de l'axe de ceci. De l'axe qui est du carbone ici au carbone ici. Voilà, comme voilà, ils ne sont pas du même côté hein, en projection de Fischer. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait OH, HOH comme ceci, mais là c'est du trio d'office. Là on comprend que quand on essaie de clipser, il y a quelque chose qui va se clipser, c'est le CHO. Avec les CHOH, ils seront dans la même position voilà, axiale, voilà, l'un derrière l'autre. CHO est derrière CHOH, bien sûr en regardant comme ceci, parce qu'on peut regarder dans l'autre sens. Hein, que vous faites la réflexion en regardant avec un observateur comme ceci, ou en arrière-plan, mais il faut faire toute la réflexion en arrière-plan si vous faites la réflexion en arrière-plan. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, le OH ne va pas se clipser avec le H, et le H ne va pas se clipser avec le OH. Donc, en fait, on n'a pas une forme, comment est-ce qu'on appelle ça? On n'a pas une forme éclipsée, si vous voulez. Et donc, quand on n'a pas une forme éclipsée, on a ce qu'on appelle une forme décalée. On a un décalage, hein. On a une forme décalée, tout simplement. Voilà, et donc les molécules s'appellent comment? Ça s'appelle tout simplement D-érythrose, L-érythrose, D-tréose, L-tréose. Mais ça, c'est dans, bien sûr, pour le groupement, il existe encore, je vous l'ai dit, des autres, nos structures en cétose. Parce que ça, c'est en aldose. Ça, c'est l'aldotétrose. Mais il existe aussi le tétrocétose avec la fonction cétone. Donc voilà, il existe aussi, là-bas, il y a aussi un carbone asymétrique. Donc il existe des isomères. Voilà, alors que pour le l'aldotriose, on avait des isomères, mais pour le triocétose, on n'avait pas d'isomères. On n'avait pas d'isomères. Voilà, je vous remercie. Oui, non, j'allais oublier de vous dire quelque chose. Oui, par rapport à ceci, il manquait plus qu'à vous dire ceci, que on a deux exposants N structures. Quand on a N carbone asymétrique, pour N carbone asymétrique, ben on a deux exposants N structures. Ça veut dire, voilà, de nombre d'isomères actifs. On aura 4 isomères actifs. Et effectivement, on a la forme 1, 2, 3, 4. Hein. 1, 2, 3, 4 parce qu'on a deux exposants N. On a deux carbones asymétriques ici. Donc, quand on a deux carbones asymétriques, on a deux exposants N. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la règle de N, ça en fait. Hein, voilà. Donc, il existe 4 isomères optiquement actifs, dont, voilà, on aura, si vous voulez, deux énantiomères qui sont 1 et 2, et 3 et 4. On aura deux énantiomères. Et si vous voulez, on aura deux exposants N-1 diastéréisomères se dédoublant en énantiomère. Voilà, on aura, si vous voulez, on a, comme on a deux carbones ici, asymétriques, deux exposants 2-1, ce qui fait 1, 2 fois 2, 4. Je m'excuse. On a deux carbones asymétriques. Voilà. 2-1, ce qui fait 1. Et 2 exposants 1, mais ça fait 2. Donc on aura deux diastéréisomères, mais se dédoublant. Ils se dédoublent. Ils se dédoublent parce que on a à chaque fois des énantiomères. Donc j'aurai lui et lui et lui et lui. Ce qui fait 1, et celui-là, c'est 1, 3 et 2, 3. Voilà, attendez, non. Si je prends le 1, son énantiomère, il est là. Si je prends celui-là,
son énantiomère, il est là. Donc si je regarde uniquement lui et lui, ça fait 1. Et lui, ça fait 2, mais comme lui, il a il est énantiomère avec le 2, ben, il faut faire x2, ce qui veut dire, lui, il en donne 2, mais avec son énantiomère, ça fait x2, parce que lui, il va en donner 1 et 2, lui, il va en donner 1 et 2, donc ce qui veut dire que lui, il en donne 1 et 2, hein, 2 exposant 1, ce qui fait qu'il en donne 2, mais comme il a un énantiomère, celui-ci va en donner 2, c'est 2 x 2, 4. Ouais, ça se dédouble. Donc en fait, il y aura 4 ici, dans ce cas-ci, il y aura 4 diastéréisomères. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 1, 4, ça fait 1. 2, 3, 2, 4. Enfin, 1, 3, 1, 4, ça fait 2. Parce que 1, 3, ça fait un type de. C'est une relation de diastéréisomérie entre le 1 et le 3. 1, 4, c'est une relation de diastéréisomérie entre le 1 4, ça fait 2. 2, 3, c'est une relation de diastéréisomérie, ça fait 3. Et 2, 4, c'est une relation de diastéréisomérie, ça fait 4. Et 1, 2 sont énantiomères entre eux, et 3, 4 sont énantiomères entre eux. Ce sont des relations. Voilà. Je vous remercie.